honorer les mariages. Alors, avant de procéder à la lecture des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux, je vous pose une première question préliminaire. Monsieur Zekri, Mademoiselle Alimi, veuillez me déclarer s'il a été fait un contrat de mariage. Je vais donc, avant de consacrer votre union, procéder à la lecture des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est donc les articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Monsieur Zekri Franck Nessy, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Alimi Valérie? Oui. Mademoiselle Alimi Valérie, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Zekri Franck Nessy? Au nom de la loi, vous êtes unis par le mariage. Veuillez vous asseoir. Oui. Le Premier ministre israélien a même tenu hier à... Je vais vous lire votre acte de mariage. Le 28 juin 1984, à 9h à 10h, devant nous au rempart du jugement, Franck Nessy Zekri, étudiant, né à Alger, en Algérie, le 26 juillet 1959, domicilié à l'Ariane, Nice Alpes-Maritimes. Et Valérie Alimi, lycéenne, née à Gennevilliers, en Haute-Seine, le 28 novembre 1966, domiciliée à Montpellier. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat... Les pères et mères de futures épouses ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Franck Nessy Zekri et Valérie Alimi ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Je vais bien vous approcher, s'il vous plaît, Marie, pour signer un acte. Monsieur, madame, monsieur, vous signez ici, ensuite ici, après. Voilà, signez également ici, s'il vous plaît. Madame, vous restez à côté de monsieur. Faites un signer également, si vous pouvez. Son nom de jeune fille, madame, toujours. Voilà, également ici. 426. Merci. Les parents de la mariée sont là. Oui. Les vaccinés. Non, également ici, madame. J'ai vu qu'il vous manquait un témoin, non? Comment? Il vous manque un témoin. Non? Ici, j'en avais 4 de... Oui, mais il est là. Il est là, quatrième ou est-il alors? Oui, il est parti. C'est-à-dire que c'est une fille qui le remplace. Ah, mais il faut nous le dire. Ah, ben voilà, je vous le dis. Non, pas, c'est pas grave. Hein, il faut la pièce d'identité. Elle a la pièce d'identité, cette personne? Je me suis aperçu parce que j'ai vu qu'il y avait 3 dates. Et qui est-il maintenant alors? Mais moi, j'en sais pas si ça va juste à faire. Tous les autres sont là. Oui. Même Guy Zekri aussi? Oui, Guy Zekri, c'est là. Ah, c'est vous, pardon. Alors, Massine Sabin n'est pas là. Je crois qu'on va faire pour rectifier ça. Ah, ouais. Bon, vous avez une pièce d'identité, non? Oui. Merci, madame. Comme une jeune fille. Oui, mais c'est une jeune fille de toute façon qui colle. Profession, madame? Secrétaire. Vous ici? Paris. Paris, ici. 7e. Et quelle adresse? 29 boulevard Pereire. 29 boulevard Pereire. Ah oui, ok. Très bien. Voilà, donc vous pouvez rester ici alors. Vous pouvez bien signer également. Et ici, et ici. Pardon. Pardon, excusez-moi. Voilà,
Voilà, les autres témoins. L'autre témoin, il demande à un de venir. Monsieur aussi. Ça peut pas pour un jour aussi. Monsieur, s'il vous plaît. Là, si vous pouvez, hein, si vous avez une grosse signature. Voilà, très bien. Merci bien, monsieur. Voilà, vous pouvez bien vous lever, s'il vous plaît. Très bien, merci. Voilà, la cérémonie est terminée. Tous mes bonheur. Vous sortirez par là. Merci. Voilà, bonne journée. Allez, on sera mis sur notre Non, mais tu rigoles. Non, mais si ça reste. C'est comme ça, la personne de Matesco, tu ne peux pas le mettre Marcel Tom. Oui, ça restera écrit. C'est vrai que quand on mettra écrit, on se demandera pourquoi. Pour Joël, quand on avait cherché, elle était en fauteuil. La grand-mère de France, la grand-mère maternelle de France, là c'est la grand-mère maternelle de la Belgique, le grand-père maternel de la Belgique. Malheureusement, elle n'a pas grand-père. Oui, bien sûr.
C'est pas là, et si tu veux, bien sûr. Mais non, parce que Ça fait une semaine comme si d'habitude tu vois. non, parce que t'as tout en bois. Comment? Eh ben, c'est quoi? Tu prends les fauteuils? Il y a Arès et Véronique. Prends. Vous les prenez. Prends. Dites. Mais laissez-nous un peu. Oh, nous allons raconter dans le temps. Vous avez vu? C'est vrai? Elle est capable d'en sortir différemment. C'est agréable. Et il prend 56 ans de mariage. Bon, il a servi l'apéritif ou les Julien? C'est O-C-A, pluriel S. Ah, pas que de C. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est pour moi. Merci.
reste au milieu. J'ai pas une exhibition. Non, allez. Oui. Voilà, sinon comme là, c'est comme ah ben, si tu parles là, tu faisais quoi? Je vais pas servir à ton temps. C'est toi le On a le temps de sauver la liberté du mariage. C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. La meilleure méthode, c'est que justement, il faut les repas. En éliminant les graisses, les alcools, le sucre, Non, non, c'est la vérité. Elle est pas là-bas. La
Sous les seins en permanence, ça amène à ces genre de petite alerte qui met à la avec des bandes étranges on sent bien sûr si vous avez que des jeux C'est facile, qui est Valérie, allez-vous s'asseoir. Je ne sais pas, parce que j'ai voulu qu'il soit par l'attachement pour la caméra. Soit on est ici. Bien. Mohamed Raboutaï, cher Khatam et cher Kala, messieurs les beaux-parents, mesdames et belles-mères respectives, chers amis. Voilà, on m'a inopinément demandé de faire un pastorat que j'improvise donc en votre compagnie. Et de quoi est-ce que vous parlez ce soir? Sinon de mariage. Et nos hachamim, nos sages, nous recommandent toujours, lorsqu'on veut s'inspirer d'une attitude, d'un comportement, où est-ce qu'on va chercher la référence? On regarde le livre de Bereshit, le livre de la jeunesse qui est le premier livre de la Torah. Parce que vous remarquerez que contrairement aux autres livres de la Torah, c'est un livre où on raconte beaucoup d'histoires. Et vous savez que ces histoires ne sont pas là véritablement pour être contées en tant que légende, mais d'abord pour être un dictionnaire des attitudes d'un juif dans toutes les situations de la vie. Et lorsqu'on parle de mariage, alors automatiquement on va et on recherche le texte qui concerne Rivka, qui va épouser Yitzhak. Et ce n'est pas un hasard si ce soir la Kala s'appelle Rivka. Et ce n'est pas non plus un hasard si le Khatam s'appelle Nessim. Je faisais la relation hier pendant le cours entre, vous savez que c'est très important, les rachetevot, les premières lettres des mots. Quand on prend le mot Nissim, ça commence par un Nun, c'est la lettre N, donc en hébreu. Et quand on prend le mot Rivka, ça commence par un Resh. Et quand vous associez le Nun et le Resh, ça fait combien? Ça fait d'abord le mot Ner, qui veut dire lumière, hein, qui est la bougie. Alors vous avez tous compris que c'est un truc qui va éclairer le judaïsme non plus maintenant ou l'histoire. C'est très important d'aller rechercher donc les Rachetevot. Donc je vous parlais de Rivka. Vous savez que Rivka, il y a eu trois patriarches. Il y a eu Abraham, ensuite il y a eu Isaac et ensuite Jacob. Et Abraham s'est marié avec Sarah et il va s'inquiéter quand son fils aura 40 ans parce qu'il devient un vieux jeune homme, il va s'inquiéter de lui trouver une épouse. Comme c'est une personne qui est un peu âgée, alors il ne va pas pouvoir se déplacer lui-même, il va envoyer son serviteur qui s'appelle Eliezer. Et Eliezer va chercher dans le pays d'origine d'Abraham, qui est la ville de Our, n'est-ce pas, une fille qui puisse être le complément
que Yitzhak méritait. Et quand on cherchait une femme de Yitzhak, c'était pas n'importe laquelle, parce que Yitzhak était quelqu'un qui allait assurer la continuité du Ham-Israël, du peuple d'Israël, jusqu'à Yaakov. Yaakov étant les 12 tribus, qui étaient le germe de tout le clan d'Israël. Donc il fallait véritablement une femme très importante qui était à la hauteur de Yitzhak. Alors, finalement, il y a donc Eliezer qui sera à l'entrée de la ville. Et il s'arrête. La première réaction d'Eliezer, c'est de prier. Dans toutes les situations de la vie, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On prie. Qu'est-ce que ça veut dire prier? C'est établir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Ça veut dire qu'on est aussi à la fois conscient que c'est vers lui qu'on doit demander des choses et c'est de lui qu'on les reçoit. Voilà donc Eliezer, qui est le fidèle serviteur d'Abraham, qui a été formé dans la maison d'Abraham, il va d'abord la première chose prier. Et il prie, il demande que Akadosh Baruch Hu crée une circonstance favorable où il va pouvoir trouver une jeune fille qui va être la future de Yitzhak. Alors, il demande la chose suivante. Et il va dire, la jeune fille qui va me proposer à boire de l'eau et qui va proposer à boire pour mes chameaux, c'est elle que Ata Ochartad et Yitzhak, qu'il a réservé à Yitzhak. Et on se demande pourquoi est-ce qu'il a choisi spécialement ce test-là, à savoir qu'on allait lui servir de l'eau, pas lui servir de l'eau, et à lui et pourquoi à ses chameaux, est-ce qu'à lui ce n'était plus suffisant? Et effectivement, le test de la femme juive par excellence, celle qui possède la qualité, c'est d'abord une femme hospitalière. Parce que l'hospitalité, c'est à la fois un sentiment qui est mêlé d'amour du prochain, c'est parce qu'on aime l'être humain qu'on va lui porter secours dans toutes les situations. L'hospitalité, c'est une certaine largesse de cœur, c'est une certaine compréhension du monde, des choses et des hommes. Et c'est pourquoi le test principal d'Eliezer a été axé autour de l'hospitalité. Alors il prie et il dit, cette jeune fille qui apportera à boire à moi et à mes chameaux. Alors ça ne suffisait pas qu'elle donne à boire aux hommes, qu'elle ait pitié des hommes, mais en plus il fallait qu'elle ait en plus pitié des animaux. Donc, n'est-ce pas? Et effectivement, quand il va rentrer dans la ville, parce qu'à l'époque les puits étaient près des villes, de l'entrée des villes, il va y avoir une petite jeune fille qui s'appelle Rivka et qui va voir un étranger. Et parce qu'elle a justement la sympathie pour les gens, elle se dirige vers Eliezer et lui dit, tu es un étranger, je te propose de donner à boire, en tout cas à toi et à tes chameaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash rapporte que pourquoi est-ce que Eliezer a été attiré par le regard de Rivka? Il s'est rendu compte que quand Rivka allait vers le puits, elle n'avait pas besoin de descendre un seau pour puiser l'eau. Le Midrash rapporte qu'il y a eu un miracle, c'est que l'eau montait du puits et se déversait seule dans le seau. En fait, c'était pas un puits, c'était une source. Et la source allait à contre-courant pour remonter dans le seau de Rivka. Alors quand Eliezer il a vu ce miracle surnaturel, il s'est dit, il y a quelque chose, il y a une réponse déjà à la demande. Et on voit que c'était déjà un signe de l'accomplissement de la prière d'Eliezer. Et voilà que Eliezer l'aborde et puis il commence à discuter avec Rivka. Et Rivka donne à boire à Eliezer et elle va donner à boire à ses chameaux. Pourquoi est-ce que Eliezer... Il y a encore une autre subtilité, il y avait un test, un double test, un test caché dans un test. Il a demandé d'abord lui-même à boire et il voulait voir qu'est-ce que Rivka allait faire de l'eau qui restait dans son seau. Il a dit la chose suivante, elle va me donner un verre à boire par exemple. Maintenant, je vais voir, il va rester quelque chose dans ce verre. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Si elle va jeter l'eau, ça veut dire que ce que j'ai bu, c'est quelque chose de dédaignable. Or, et ça veut dire qu'elle m'aura vexé. Si elle prend cette eau et elle va l'utiliser pour elle-même, c'est quelqu'un qui n'a pas de détresse, qui n'a pas de ce qu'on appelle en français de civisme. On ne boit pas de l'eau de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? L'eau qui est restée dans le seau, qui a servi à donner à boire à Eliezer, elle a rempli à nouveau et elle a ajouté pour donner aux animaux. Elle a montré par là encore non seulement ce sentiment de générosité, ce sentiment d'hospitalité, mais il était en plus doublé de tact. Ce qui est une chose je veux dire, tout à fait appréciable lorsqu'on reçoit des invités. Il faut aussi les accueillir, mais aussi il faut savoir comment on accueille un invité. Et personnellement, je me sens tout à fait à l'aise. Je crois qu'on peut déjà rendre grâce aux qualités de la maman et de la belle maman qui peut aussi nous accueillir aussi chaleureusement. Et comme le maître dit, le tact c'est une notion héréditaire. Je suis sûr qu'elle est passée pleinement dans la Kala qui est avec nous ce soir. Et c'est ainsi que Eliezer a donc testé Rivka. Maintenant, on trouve une autre subtilité dans le comportement d'Eliezer, c'est qu'il va remettre un cadeau à Rivka. On dit en particulier qu'il va donner 2 bracelets d'un poids
très particulier, puisque le poids est de 10, j'ai oublié le mot technique, voilà. Oui, c'était 10 mesures qui étaient en cours, 10 mesures d'or qui étaient en cours. Alors on pose la question à Rachid, pourquoi est-ce qu'il a donné 2 bracelets qui pesaient 10 mesures d'or? C'était un symbole. À travers les 2 bracelets, ça représentait les 2 tables de la Torah, et les 10 mesures d'or, ça représentait quoi? Ça représentait les 10 tables, les 10 paroles qui étaient contenues dans les tables de la Torah. Ça veut dire que par là, il remettait le symbole de prestige du peuple d'Israël, qui est quoi? Qui est le don de la Torah. Et il assurait en même temps que c'était le couple qui était décrété par le ciel. Parce qu'on ne le redira jamais assez, il y a une voix divine qui proclame dans le monde 40 jours avant la naissance d'un individu, une telle est réservée à un tel. C'est-à-dire qu'un mariage qui est réussi, on voit Baruch Hashem qui a une complémentarité extraordinaire, c'est un mariage qui a été décrété par le ciel. C'est-à-dire que l'union de 2 êtres est de décret divin. C'est absolument pas le hasard ou le fruit d'un choix ou la compatibilité de 2 affinités, c'est quelque chose qui relève d'un décret divin. Et quand on dit on en parlait tout à l'heure, qu'Adam Arishon a perdu sa côte, n'est-ce pas, parce qu'on a enlevé une côte, retrouver l'intégralité, c'est réintégrer sa côte. Ça veut dire ça, ce mari, ça veut dire qu'on devient quelqu'un d'entier. Et je ne citerai pas les nombreuses guémaroles, les nombreux textes du Talmud qui insistent sur l'importance de l'intégralité de l'individu à travers le couple, etc. Alors, voilà, c'est quelques petites paroles qui me revenaient, qui m'étaient inspirées par la présence de Nathan et Atala. Je voudrais quand même ajouter un petit mot personnel, je n'en dirai pas plus, je vous réserve une surprise pour lundi, mais je suis quand même particulièrement heureux de cette union qui va se faire des attachés lundi. On sait qu'un mariage c'est une chose très agréable à célébrer, d'abord ce sont des juifs qui se choisissent, etc. C'est une certaine manière de perpétuer les maillons de la chaîne de l'histoire d'Israël, mais ce qui me touche le plus particulièrement, c'est que ce couple s'inscrit tout à fait dans la tradition telle que la Torah l'exige. Et il y a aujourd'hui des couples qui se marient. Mais on peut se poser la question, est-ce que ce couple vit tout à fait dans la dimension de l'existence telle que la Torah l'envisage pour le peuple d'Israël? Lorsque Dieu a choisi une nation qui s'appelle le peuple élu, c'est que Dieu avait choisi un projet divin très particulier. Un projet divin, à savoir qu'on allait accomplir la Torah dans le monde. Et qui accomplit la Torah, ce sont les hommes. Alors quand à Montpellier, qui est plein de potentialités, qui j'espère vont aller en se développant, mais en tout cas quand à Montpellier on a la chance de rencontrer un groupe qui a décidé de vivre suivant, j'allais dire, le rythme de la Torah, le diapason tel que la Torah le voudrait, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord pour eux-mêmes, c'est qu'ils ont l'assurance que ce qu'ils vont construire, c'est ce qu'on dit dans la Bracha Binyan Adéal, tel que le Rabbi de Lubavitch le stipule dans sa lettre, c'est un binyan, c'est une construction d'éternité. Qu'est-ce que c'est l'éternité? L'éternité, chez les Juifs, c'est pas comme les artistes qui laissent une œuvre à jamais inoubliable pour qu'on se rappelle d'eux dans le futur. Ce n'est pas des sculpteurs qui font des objets d'art pour qu'on les expose dans le musée, qu'on se rappelle de Rembrandt ou qu'on se rappelle du nain, ou etc., tous ces grands peintres. L'éternité chez le peuple juif, c'est la présence du peuple juif dans le monde. Et parfois ça passe par les enfants. Et les enfants eux-mêmes véhiculent une éducation parce qu'ils ont reçu. Ça veut dire que s'inscrire dans le registre de l'éternité chez les Juifs, c'est d'abord accomplir la Torah et surtout le transmettre. Et je suis sûr de ce que je connais, en tout cas de Rivka Valérie, et de ce que j'ai pu connaître, en tout cas avec les rapports très chaleureux que j'ai eu avec Franck David, pardon. Franck David, vous avez vu, David c'est le frère. Je suis certain que ce couple s'inscrit tout à fait dans la lignée de la tradition, je ne dis pas de la vie traditionnelle, je dis de la tradition du peuple d'Israël, et qu'ils sont pour nous le véritable garant de l'éternité. Et le plus beau compliment que je pourrais leur faire avant de conclure, c'est que chacun de ceux ou de celles qui ne sont pas encore tout à fait concernés et qui vont être concernés très bientôt, puisse en tout cas s'inspirer de l'exemple qu'ils nous donnent, à savoir qu'on peut être un couple jeune, dynamique, moderne, et cadré tout à fait avec les exigences de la Torah, chose qui n'est absolument pas incompatible aujourd'hui en 1984. Madator. Merci. Je pense qu'ils ont eu des bonnes Simanta,
Qu'est-ce qu'il disait à droite? Il fallait qu'ils sont complètement les corps. Non, non, derrière, c'est la glace. La glace. Je suis pas tellement de... C'est bien, c'est ça des joyeux. Oui, oui. Parce que je chante, même si tu connaissais avant, je ne comprends pas. Non, et tu veux pas C'est pour lever là? Oui, je suis très toqué. Attends, il est allé voir le c'est pareil. Oui, tu vois. C'est qu'elle lui a bougé. C'est la maman. Les mamans. Valérie, la Allez, chantez-nous une chanson. Allez, mesdemoiselles, qui c'est qui en veut? Allez, Allez les filles, arrivez les mariés. allez, un petit peu. Allez, on fait le fil, allez. Allez,
quand on dit que c'est un signe porte-bonheur pour les gens qui ne sont pas encore mariés, Donc après le lendemain, les filles dans la rue marchent comme ça. Je suis un marié. Je suis un marié. pousse, je passe. Une bonne cuillère, une bonne cuillère. Je vais vous expliquer donc pourquoi est-ce qu'on fait le nez chez Charlie, on le fait de la même manière, on les... Comment ils sont sensibles. Vous allez vous marier cette année. Juliette. Cette année, toutes, vous allez vous marier cette année. Oh là là, il va y avoir des mariages à faire, mais c'est le rappel. C'est le rappel. Il va avoir du travail, hein. Bah, je suis tout à fait d'accord pour me dépenser dans ce genre de choses. Et mademoiselle? Un passeport pour les jeunes. Un petit doigt. On fait ce petit doigt. Pas le garder. Non, on garde pas un petit moment, c'est tout. C'est pour dire que. Tu as été gâtée, ma fille. Tu seras encore. Hein? Oui, ça va pas mourir. Les belles claires. Le canard, allez pour le canard. Allez pour le canal. Le canard. C'est pour le khatan enchaîné. Voilà. Voilà, et enchaîné. Franck. Franck. Franck, un petit sourire. Attends, Ça sera un khatan déchaîné alors. Oh non, je dis pas tout. Allez, on voudrait savoir. Mais non, La on vie va pas privée, dire comme ça. la vie privée commence déjà. Là. Gentil, hein, vous savez que j'aime, hein. Ça m'arrête presque. Ah, bon, Ah non, c'est pas non, c'est Une forte tête de roche. Roche, bien, bien gâté. C'est autour de moi, si Dieu veut. Et C'est tout ce qu'on leur souhaite. tu vas faire Ah bah la banque. Ça va. Tu l'as bien parfumé. Eh ben, elle est belle, hein. Pourquoi tu ne m'as pas bien taché? Vous êtes trop lèvres. C'est la vraie de vrai. Il est homologué déjà. Oui, les jours de 3 heures. Merci. Oui.
Ça va pas avoir les autres ils parlaient et nous on était occupés à ouvrir les gâteaux. Allez, fais-moi. Voilà. Il avait peur d'ouvrir le paquet. C'est la vie de Simba le marin. Simba le marin. Quoi? Tu vois ce que veut dire Yitzhak? Tu l'amènes, tu vois ce qu'il a dit. J'ai vu comme ça, comme je lui partais du vendredi, quand tu faisais la liga. Merci. Ben, merci bien de nous avoir gâtés. C'est bien, l'enfant, vous avez raison, malheureusement. Alors, autour de toutes les jeunes filles, tous les jeunes hommes. Non. Ah, pardon. Oui, ça y est, là. Ils sont des gamins qui est là, on est savoir. Si de leur Ça y est. Ça y Parce que j'ai prendre l'avion de Strasbourg à Paris et de Paris à Montpellier. Parce que c'est pas qu'il est bon, oui. C'est bon, vous semblez, oui. C'est motard. C'est Amen.
Commencer mes amis, on continue à danser avec Danny Delman et son orchestre Couleur Shalom! Hey! Shalom! Hey!
Hashem
Elle va trop loin, ma piscine. Elle est loin, elle est très loin. Allez, on va voir qu'est-ce que tu vas manger. Moi, je mange. On va voir ce que tu vas En film, c'est possible? Mais non, mais ça reste. Tienes golo bravo على بالي العزيزة Mais comme si que tu mariais. On met dans le
que Céline elle aurait dû. Tu vas avec ta grand-mère? Quelques minutes, tu peux tomber. Maman. C'est dans un lycée public. C'est dégueulasse, c'est vraiment la même. Gérard, on est deux sans travail. Moi je l'ai pas. Ah ouais, non. Mais je l'ai pas pris ça. Ah bon? Ah si, je l'ai pris, si, je l'ai pris. Non, j'ai rien. J'ai rien. Je veux pas, non. C'est pas la peine de ça devient correctif. On va vous choses dans les mains. Merci. Il est là, Steve, il est là. Et ben effectivement, t'as fait la marque. Le garçon de leur bain, il est en bas. Ah oui, ils ont dit qu'il descend. Steve, monte. Voilà ce que j'ai dit. Mais voilà ce que je veux. Descendez. Merci, monsieur. C'est ma petite fille. Bon, de toute façon, je suis obligée de remonter. Je vais démarrer. Je suis obligée de remonter à l'église. Non, oui. Elle va descendre avec son voile. Attendez, Attends, vas-y, doucement, allez. Doucement, Marie, je te tiens Vous pouvez filmer la mémé aussi, hein. C'est pas maman. Attention à quoi? C'est
Ça va là? Non, c'est bon, c'est bon. Alors là, il faut mettre une... Non, c'est plus haut, regarde. Prends la photo là-bas. C'est la officielle là. Il faut s'asseoir. Vous avez déjà avec toi? Je sais pas. Alors, toi tu as avec qui? Oui, les pierres, il faut prendre une photo d'en haut. Cher Adam et cher Kala, chers amis du soir de festival, mesdames, messieurs, Montréal de la Bretagne, je veux dire le plaisir très particulier que j'ai personnellement de me retrouver parmi vous tous, amis de Nice et amis de Montpellier, pour célébrer le mariage de Valérie et de Franck. On peut célébrer beaucoup de mariages dans sa vie, des autres mariages. J'ai déjà eu l'occasion, au moment du dîner, de dire un petit peu en quoi est-ce que ce mariage était-il différent. Vous savez qu'au moment où Dieu a créé le monde, nos maîtres disent, les maîtres de la Kabbale disent que Dieu s'est retiré du monde pour laisser à l'homme le libre arbitre, pour laisser à l'homme le choix d'agir et de faire suivant ce qui lui semblait bon. Parce qu'une fois être présent dans le monde, alors l'individu ne pouvait plus choisir. Mais dire que Dieu s'est absenté du monde, ça veut dire qu'il a quand même le droit d'habiter. Et de quelle manière est-ce que Dieu vient habiter le monde? Nos Chachamim, de ça je réponds, lorsqu'un couple s'unit, suivant les lois de la tradition de la Torah, eh bien, c'est une manière pour les hommes d'inviter Dieu à se réinvestir dans le monde. Et nous savons que le couple, le foyer juif, représente pas moins que le Beth Amikdash, le grand temple de Jérusalem. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une maison juive qui respecte les principes de la Torah est une reconstitution du grand temple de Jérusalem? Ça veut dire que c'est un endroit où la Shekhina, où la présence divine peut résider en tant que peuple juif. Cette femme, c'est la reine Esther. Pourquoi est-ce que je pense à la reine Esther? Parce que la reine Esther est placée sous le signe de la couleur verte. Peut-être qu'elle avait les yeux verts de la Kabbale, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on parle du signe de la couleur verte à propos d'Esther?
parce que lorsque vous regardez le spectre de la lumière solaire, de l'harmonie. Et c'est pour cela qu'on a mis cette femme qui s'appelle Esther au milieu du spectre solaire. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pu apprécier, depuis que je suis manipulé les qualités de Valérie, je suis certain qu'un des passages de la Bible du Tanakh. Il y a un verset que nous récitons tous les moments. Et nous disons Eshetrai mi imtsa. La femme de vertu, mi, qui va la trouver? Alors, le maître dit il y a deux manières de le dire. D'une manière interrogative, mi imtsa, qui va la trouver? Ou alors, d'une manière affirmative, qui est-ce qui va trouver? Ça va être mi. Et vous vous rendrez compte que le nom du Khatal, ces écrits qui est capable d'intégrer les notions de la Torah. Et c'est à cette image, que je souhaiterais voir toujours le fruit d'une longue éducation. Et pour ceux qui ont élevé des bébés, et il n'y a pas longtemps, on va ici ce matin, de lever des cours à 4h du matin, vous savez si ça brûle les mamans d'élever des enfants. Mais ce n'est qu'au prix de cette éducation laborieuse qu'on pourra transmettre le message de la Torah. C'est pourquoi je crois que plus grande compétence de M. Mazekri, de M. et Mme Mazekri, c'est d'être fiers de voir aujourd'hui leurs enfants se réunir sous le désir pas. Et par là même, prendre l'engagement, toute leur vie, de rester attachés aux exigences de la Torah. Alors, il ne me reste plus qu'à conclure en leur souhaitant beaucoup de hatzlacha, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et d'être un modèle pour les autres, pour ceux qui veulent s'unir encore dans le monde de la Torah, Mazal Tov. Je voudrais à présent passer la parole au rabbin ici. Mazal Tov. Ici, je les ai fait au fur et à mesure. Mais je vais quand même de parler, bien que je le fasse bien au bouillon, d'une estime que j'ai envers le Hatal et la Kada et les parents. Je voudrais commencer d'abord